il y a, à tout voyage, il y a des limites de fardeau. À tout voyage, vous avez des limites des kilos à porter. Si vous devez voyager en tant que chrétien, sachez-le bien qu'il y a des kilos que vous ne pouvez pas prendre. Vous savez, j'ai voyagé avec des gens qui, comme ils ne pouvaient pas le mettre dans le sac, ils se sont habillés avec. Vous sentez que quand vous le poussez, il est fort. Même quand l'avion est tout à vous, vous ne pouvez pas tout amener. Mes frères, vous ne pouvez pas tout amener. Vous ne pouvez pas vous habiller de tous les habits. Vous ne pouvez pas construire toutes les maisons. Vous ne pouvez pas conduire toutes les voitures. Dans cette vie, vous devez vous débarrasser de certaines choses qui ne sont pas à vous. Et pourquoi nous parlons de tout ça? D'où vient cette idée de voyager léger? C'est aussi le fait que la Bible nous indique clairement les choses à apporter et celles qu'il faut abandonner dans notre pèlerinage. La Bible nous dit très bien, pas seulement ce qu'il faut laisser, elle nous dit aussi ce qu'il faut porter, ce qu'il faut amener. Parce qu'à chaque voyage, il y a des bagages obligatoires. Chaque voyage a des choses qu'il faut absolument mettre dans son sac. Sinon, vous ne savez pas où vous allez. Sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas conscient d'où vous êtes en train d'aller. Vous dites que vous allez au Canada, à cette heure, il fait froid certainement. Ce n'est pas par style que vous mettrez des gants. Si tu regardes la valise de quelqu'un qui va au Canada, tu te dis, mais il a des gants, pour qui se prend? Tu as des chapeaux, tu portes jamais ça ici. Pourquoi tu as des bonnets? Tu veux faire genre? Il ne veut pas faire genre, il sait où il va. Il va faire froid. Et si tu n'en trouves pas dans son sac, tu te demandes, est-ce qu'il est conscient de où il va? Et lorsqu'on regarde donc le sac de voyage d'un enfant de Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas manquer à l'intérieur. Encore pour la petite histoire, je me rappelle de nombre de fois où, heureusement, ma femme connaissait tellement la situation. Je me rappelle de nombre de fois où je me suis retrouvé quelque part en voyage. Et j'avais prévu, j'ai dit donc, tel jour je porterai la chemise bleue là, c'est avec ça que je vais prêcher. Et on avait un monsieur qui nous aidait à la maison, un merveilleux papa, il s'appelait Papa Donna. Et il avait l'habitude, quand il repasse tout ce qui est chemise, il mettait les choses de même couleur au même endroit. Et plusieurs fois, je suis allé comme ça dans des missions où je me suis retrouvé qu'au moment où j'ouvre la chemise pour aller porter et aller prêcher, c'est la chemise de ma femme. Imaginez-vous que j'avais déjà programmé que je mettrais la cravate. Et ça vient une longue chemise comme ça là. Et ici, je ne peux même pas simuler ça dans la veste. Puis je me dis, non mais c'est pas vrai. Je l'appelle, je dis, mais tu n'imagineras pas la chemise là. Hein. Mais c'est pas à moi, c'est ta chemise. Là, il s'est mis à rire comme pas possible. Vous savez comment ça fait de croire qu'on a amené une chose qu'on avait besoin, on se rend compte que c'était pas ça. C'est cette sensation que certaines personnes auront devant le Seigneur le dernier jour. Tu t'es embarrassé de ça pour rien. Lisons la Bible. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Je vais donc me mettre à lire certains textes qui, en fait, rappellent pourquoi je fais ces résumés depuis qu'on avait commencé même la première fois la série des voyageurs légers. Hébreux 12, 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Est-ce que vous avez vu ça? On a dit, rejetons quoi? Tout fardeau, virgule, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ce qui veut dire que le fardeau, ce n'est pas le péché. Le fardeau, en général, existe, mais il y a aussi une particularité appelée le péché. Et le fardeau dont je parle ici, ce n'est pas que les péchés. Le péché fait partie des fardeaux, mais il existe les fardeaux autres qui ne soient pas péchés. Et donc, tout fardeau est le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. On voit là l'homme d'Hébreu qui nous encourage à cause de nos promesses, à cause du fait que les autres nous ont précédés.
Débarrassons-nous de tout fardeau, y compris le péché. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. L'homme d'Hébreu est en train de faire une liste des héros de la foi. Il décrit ces hommes et ces femmes comme des personnes d'une foi exceptionnelle. Mais il conclut en disant que toutes ces personnes ont salué certaines des promesses à distance. Ils ne l'ont pas vu, ils n'ont pas vu ce que Dieu avait promis, ils n'ont pas touché eux, mais ils ont entrevu, ils se sont rendus compte que ça va s'accomplir bientôt. Mais ce n'est pas pour eux, ils ont dû mourir et ne plus voir ça. Mais ils avaient cette conscience qu'ils étaient voyageurs et étrangers sur la terre. Puis je vous rappelle, mes frères et sœurs, que nous ne verrons pas toutes les promesses que Dieu nous fait. Vous devez mettre ça dans votre tête. Pas parce que Dieu ment, mais parce que certaines de ses promesses te dépassent. Si Dieu te dit que je bénirai les enfants de tes enfants, tu ne les verras pas certainement. Mais ils seront bénis. Mais cette promesse est à toi. Tu la salueras à distance. Et donc, il dit, ces gens avaient conscience qu'ils étaient voyageurs, mes amis, et étrangers sur la terre. C'est le même terme qui revient avec Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 à 12. Il utilise encore cette même expression qui, je l'ai dit au début, était plus pour le peuple juif, voyageurs et étrangers sur la terre. Pierre dit, 1 Pierre 2, 11 à 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Pierre est en train de parler aux chrétiens, il leur dit, écoutez, vous êtes voyageurs et étrangers. Et en tant que voyageurs, abstenez-vous. Ne touchez pas à ça. Ne vous embarrassez pas de quoi? La convoitise charnelle, les convoitises qui font la guerre à votre âme inutilement. Vous savez pourquoi? Parce que tout celui qui voyage sélectionne ce qu'il consomme. La qualité, votre destination détermine votre degré d'abstinence. Je vais répéter ça. Ce que vous vous refusez de faire détermine ce que vous voulez atteindre. Quand vous savez où vous voulez aller, il y a des choses dont vous devez vous abstenir. Quand quelqu'un fait certaines disciplines dans sa vie, il sait pourquoi il va, où il va, qu'est-ce qu'il veut faire. Il a un but derrière. Ok, un exemple pratique. Vous savez les fois où on conduit, ce n'est pas pour vous, mais ces jours-là, tu es au volant, tu conduis. Mais avant de conduire, vous étiez allé quelque part, manger, parler avec des amis. Et que tu te retrouves dans un embouteillage, en train de conduire. Et que là, tu te rends compte qu'il n'y a pas que l'embouteillage dans la rue, mais qu'il y en a aussi dans ton ventre. Et que tu commences à transpirer. Et tu te dis, vous avez vu très bien de quoi je parle. Ça signifie qu'à un moment donné, mes amis, il faut décider en tenant compte du fait que je vais conduire. Et vous voyez, tout le monde mange tout et tu te dis, ah non, moi, conduire. Mais imaginez-vous, moi, ça m'est arrivé une fois en train de prêcher. Je devais aller prêcher quelque part, je devais prêcher. Je monte, dès que je monte, je me rends compte que je ne suis pas bien. Et à ce moment-là, les gens prient encore. C'est là que tu te souviens des techniques de prendre la salive, de mettre... Il y a bien de choses que j'aurais pu manger après être arrivé. Mais les ayant mangées avant de voyager. J'ai rendu mon voyage difficile. Il y a des choses que Dieu t'a promis, il te le donnera. Mais si tu le prends avant, tu vas souffrir. Si tu tentes de le prendre à la manière des hommes, le reste de ton voyage va être pénible. Mais c'est à toi. Le diable a voulu donner à Jésus la gloire dès le début du ministère. Il n'a même pas encore commencé. Il voulait que Jésus marche comme ça déjà avec beaucoup d'argent,
ayant toute la terre entre ses mains, dit non, je vais souffrir d'abord. Et alors le nom sera souverainement élevé au-dessus de tout nom. Voyagez léger, mes frères. Le diable a proposé à Jésus de l'alourdir bien avant. Il dit, tu te prosternes, je te donne tout ça. J'ai une mission à faire. Si tu me donnes tout ça, comment je vais faire? Comment j'irai des lieux en lieux si je commence à me promener en cheval? Est-ce que je m'arrêterai encore dans la maison de Matthieu si je vis dans un grand palais? Est-ce que j'arrêterai encore l'eau? J'arrêterai encore les vents si je commence à me promener en sécurité selon la sécurité que les hommes ont prévue? Voyageurs étrangers. Mais souvenez-vous aussi, Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30 le dit. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30 le dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est l'un de mes meilleurs versets dans la Bible. Je suis content, j'étais content le jour où je trouvais ça, qu'il existe cette option. C'est que si on est fatigué, il y a quelque part où elle est. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Est-ce que vous avez entendu ça? Jésus dit fardeau léger. Il y a deux termes qui sont réellement opposés ici. Il dit fardeau, et lorsque vous regardez en l'original, les termes sous-entendent déjà l'idée de porter un poids, mais puis il dit mon poids est léger. C'est déjà porter quelque chose de lourd, mais il dit mon fardeau est léger. Quand vous lisez dans la Parole vivante, le même texte dans la version Parole vivante, il est dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous en mon école, car de tout mon cœur je suis doux et humble. Ainsi votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère. Jésus ne nous a pas dit que quand nous venons à lui, nous n'allons pas avoir de fardeau. Non, il n'y a pas de vie sans fardeau. La vie a toujours ses fardeaux. On a des responsabilités, des enfants, des frères, des sœurs, du travail. On a des fardeaux à gérer. Mais quand c'est le fardeau que Jésus donne, il est léger. Si le fardeau est obligatoire, il vaut mieux alors regarder celui sur lequel c'est écrit léger. Au moins celui-là est différent des autres fardeaux. C'est ça ce qu'on appelle ici voyager léger. L'objectif donc pendant cette série, c'est quoi? Pourquoi on fait cette série? C'est juste un moment où on veut éveiller la conscience du retour de Christ et de l'enlèvement de l'Église. Oh oui. Retour de Christ et enlèvement de l'Église avec moto. Oh oui. Vous aurez peut-être préféré que j'amène une brebis ici, ça aurait été plus cool, plus biblique. On a amené une moto. Les temps qu'on me voit dans une photo avec moi en moto, tous, l'église, bozo lukanini. Alors, tout ça là, vous faites ça quoi? Tout ça là, je fais ça parce que j'aimerais te rappeler une chose. Jésus revient bientôt. Nous sommes en train de voyager. L'arrivée existe. On ne voyagera pas indéfiniment. Un moment arrive où lui viendra et nous viendrons et nous nous rencontrons dans les airs. Et on aimerait que tu fasses ce voyage de la meilleure manière. Vous savez, cette histoire où il viendra et nous attirera. Vous connaissez toutes ces histoires de conscience de foi qu'on raconte, par exemple, juste des illustrations. Vous savez, la fois où un monsieur travaillait quelque part et volait des fils. Il volait je ne sais pas moi, c'était des fils, un truc dans ce genre. Et il a vu le jour de l'enlèvement, il voulait monter et un de ses fils le retenait. Vous savez, vous connaissez ce genre d'histoire? Juste pour montrer combien le jour où le Seigneur va venir, il faudra qu'il nous attire, il faudra être léger. Mais le but, c'est aussi encourager à une vie de sanctification par action et par abandon. Avec moto, oui, j'aimerais vous encourager à craindre Dieu par ce que l'on fait et par ce qu'on abandonne. Votre vie devrait être aussi léger que ça. De sorte que vous êtes débarrassé de tout ce que le Seigneur n'aime pas. Pas seulement parce que vous avez abandonné les choses que le Seigneur n'aime pas, mais parce que vous avez aussi pris à l'intérieur les choses que le Seigneur aime.
Le jour où on le rencontre, il ne te demande pas seulement qu'est-ce que tu as enlevé dans ton sac. Non, il te demande aussi qu'est-ce que tu as amené dans ton sac. Et la sanctification n'est pas seulement l'abandon des choses, mais aussi l'action vers les choses recommandées. Craindre Dieu, ce n'est pas seulement s'éloigner du mal, c'est aussi obéir à ce que Dieu demande. Et Dieu ne nous demande pas seulement de laisser, il nous demande aussi de faire des choses. Vous vous souvenez de la parabole de Jésus quand il dit aux gens « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu ». Est-ce que c'était parce que ces gens n'ont pas abandonné le péché ou bien parce que ces gens n'ont pas bien traité leurs semblables? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas réussi à abandonner une chose, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à faire une autre. Mes enfants, mes frères, c'est pour nous aider à prendre, que chacun de nous prenne ses responsabilités en main et nous aider à compter sur la grâce de Dieu pour persévérer jusqu'à la fin. Cette série Voyager léger a pour but de nous dire quelle est ma part sur cette histoire de voyager léger. Mais aussi nous dire que malgré nos bonnes intentions, on a vraiment besoin de la grâce de Dieu pour tenir jusqu'au bout. Parce qu'il y a des moments où vous voulez voyager léger, mais ça n'empêche pas aux gens de vous alourdir. Des fois, il y a des gens qui prennent tout bonnement leur poids et viennent mettre sur votre dos. Et on a besoin de la grâce de Dieu pour quitter ce voyage de bout en bout. Comme toutes les dames qui sont ici, elles savent qu'elles ont besoin de la grâce de Dieu tous les jours avec le nombre de fois qu'elles sont conduites sur le Wewa. Maintenant que les routes sont devenues encore bizarres, on a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Je ne sais pas quelle est la prière normale d'un Wewa le matin. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Seigneur, donne-moi des clients. J'aimerais qu'il dise aussi que je ne les fasse pas tomber. Que lorsqu'on va d'un dîner sur le trou, il reste dans ce... Seigneur, garde-moi des... J'aimerais bien imaginer la prière d'un Wewa. Parce qu'il a toutes ses responsabilités en main. Pendant cette série-ci, pendant cette période de l'année 2024, je vous ai dit que nous parlons du sous-thème donc de tout son être. Puisqu'il s'agit de voyager léger, mais de tout son être. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce qu'on va faire alors de tout son être? On veut parler de quoi maintenant? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 le dit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 le dit. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Que qui? Le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez compris pourquoi je vous ai dit que le but c'était sa venue et son avènement. Vous avez compris pourquoi je vous ai dit que le but c'était de la sanctification. Vous avez compris pourquoi je vous ai dit qu'il s'agit d'être léger de tout notre être. Il dit que Dieu nous aide à nous conserver tout entier. Et l'homme tout entier c'est quoi? L'esprit, âme et corps. Je vais devoir travailler avec vous, partager avec vous comment être léger dans son esprit, comment être léger dans son âme et comment être léger dans son corps. Je parle ici dans la même expression de se débarrasser de tout fardeau inutilement et de s'attacher aux bonnes choses en vue d'être pris lorsque le Seigneur arrive. Léger dans son corps, léger dans son âme, léger dans son esprit, mes amis. Ça signifie quoi? Ça signifie deux choses particulièrement. Un, il y a des choses qui ne s'attachent qu'à l'un ou l'autre aspect de notre être. Je répète, il y a des choses qui ne s'attachent qu'à l'un ou l'autre aspect de notre être. Ça signifie ceci. Il y a des choses qui ne s'attachent qu'à ton esprit et non pas à ton âme. Il y en a d'autres qui s'attachent qu'à ton corps et non pas à ton esprit. Dans chaque aspect de l'être humain, il y a des fardeaux différents. Vous êtes en train de me suivre? Et il n'y a pas plus grande erreur dans les choses de Dieu que d'utiliser une méthode pour une autre chose. Je vais répéter ça. Ça signifie ceci. N'essayez pas de chasser les péchés. Vous ne pouvez pas délivrer quelqu'un du péché. La personne doit abandonner les péchés. On chasse les démons, pas le péché. Si vous balancez mal les responsabilités des choses de l'esprit, vous ne vivrez pas aisément.
Et il y a des gens qui ont chassé des esprits mauvais, changé. Au nom de Jésus, ils ont tout coupé. Ils sont clean. C'est-à-dire qu'au niveau de l'esprit, quand on regarde la façon dont on chasse des démons dans notre pays devait être propre. Je vous assure. Parce que la façon dont on s'est désinsectisé spirituellement. C'est-à-dire que on a chassé les démons de nos vies, de nos quartiers. On en a même chassé ceux de nos villages à distance par Bluetooth. On est même allé dans les eaux. On a attaqué des sirènes. On est même allé dans 2-3 générations bien avant. On a même enlevé les pouvoirs ancestrales. On s'est débarrassé même des autorités des chefs coutumiers. Nous, normalement, quand on va au check-in, on ne devait même pas passer par la machine là. On est clean. Mais vous savez quoi? La plupart des problèmes des gens à l'église ne sont pas spirituels. Leurs problèmes sont psychologiques. On n'est pas rempli des gens qui ont des problèmes avec l'esprit, non, qui ont des problèmes avec la tête et la psychologie. Les gens sont malades en esprit et en vérité. Et ils ont mis ça au nom de Jésus. Quand quelqu'un ose courtiser une fille en lui faisant croire qu'il est pasteur à Philasté d'exaucement pendant qu'il sait qu'il ne l'est pas. Combien de fois je ne souffre pas de ça? On t'envoie des photos. Non, celui-ci il a dit à notre sœur qu'il est pasteur à Philasté. Je ne le connais même pas, il n'est pas pasteur. Non, il a dit qu'il était pasteur stage. Quand tu oses courtiser une fille en lui faisant croire que tu es pasteur à Philasté d'exaucement que tu n'es pas, et tu veux l'épouser en allant voir sa belle famille, et tu te dis que tu l'épouseras et jamais elle ne saura que tu n'as jamais été pasteur de Philasté d'exaucement, il n'y a pas un problème dans ton esprit, tu es malade. Tu es psychologiquement déséquilibré. Les gens ont couvert leur déséquilibre psychologique au nom de prophéties et de révélations divines. Ma sœur, moi, le Seigneur m'a montré que qu'est-ce quoi que tu fasses, ça sera seulement toi. C'est du harcèlement. Tu es malade. Mais en esprit et en vérité. Et pourquoi on s'est dit que la prière ne marche pas? On l'applique au mauvais endroit. Pourquoi voulez-vous appliquer ce genre de prière pour ce genre de problème? Vous dites quoi à quelqu'un comme ça? Alléluia, on va prier pour toi, oh Dieu. Alléluia, Père de gloire. Il va vous sortir encore une autre prophétie demain. Seigneur, pasteur, Dieu m'a dit que je suis vraiment convaincu, le Seigneur m'a beaucoup parlé, m'a dit que c'est vous qui devez tout faire pour moi, vous devez payer les Minerval, m'acheter la robe et préparer tout mon mariage, parce qu'il a dit, quand vous êtes mon père spirituel, vous pouvez aussi être mon père. Ezampia kayaya, ezanzambete, ezampia kako, mpia ka mp, mpia ka. Il y a des gens qui voient des visions de leurs pensées, qui entendent de voix de leur état psychologique. Il y a des gens qui sont déséquilibrés à l'église, mais au nom de la prière et au nom de Jésus. Il y a certains fardeaux qui n'ont rien à voir avec l'esprit. Il suffit de regarder ce que tu manges. Dans son assiette, dans son gobelet, là, sa tasse avec laquelle il prend le thé. Après avoir fini de boire le thé, ce qui reste en bas, c'est une bouillie de sucre qu'il tourne comme ça. Et il boit. Et il faudrait qu'après nous fassions un healing room pour lui. Où on va prier le Seigneur pour combattre le sucre. Tu te tues. Je regarde ton assiette, tu te charges tout le jour de ta propre maladie. Non, moi je me suis toujours dit, non, c'est ça bien. Non, mais il faut quand même que le voisin sache qu'on est riche. Qui vous a dit que les riches mangent que de la viande? Allez regarder les assiettes de riches, vous dites, mais est-ce qu'il a de l'argent ou pas? Il veut conserver la vie, il doit garder sa richesse. Il mange des légumes que toi tu ne veux pas manger parce que tu dis légumes, et c'est plus comme un pauvre. En esprit et en vérité, tu es en train de détruire ton corps. Tu es en train de charger ton corps. Il y a des gens, il suffit de venir regarder ce qu'ils mangent. Tu sais que lui, dans 2 ans, c'est parti. Il va avoir de sérieux problèmes. C'est pourquoi vous voyez un jeune homme très jeune.
Mais c'est à peine que vous êtes obligé de suivre un taxi en courant. Dès que vous arrivez, la Grèce, il y a dendo, Grèce, il y a dendo, yaya. Tout ça en esprit et en vérité. Voyagez léger, mes amis. Pourquoi voudrez-vous qu'on fasse des temps de prière pour ça? Vous savez ce que Dieu a fait avec Élie? Élie avait subi ce qu'on appelle une dépression. Je vais arriver à ça. Quand vous passez par une dépression qui a une condition pathologique, psychologique, vous arrivez à un moment où vous entrez dans un genre de fatalisme, où tout est jamais, jamais, jamais. Le monde devient très fatal. C'est là que quelqu'un commence à dire, moi dans cette maison, personne ne m'a jamais aimé. On ne fait jamais rien pour moi. Vous avez envie de dire, il est devenu amnésique ou pas? Non, il souffre à son intérieur, il sent une sorte de solitude. Et Élie a senti ça. Dieu est venu dire à Élie, tu fais quoi ici? Quand Élie a fui Jézabel, après avoir fait descendre le feu, il a fui l'homme de Dieu. C'est pour ça, mes frères, ne vous trompez pas. Une grande expérience spirituelle n'équilibre pas ton état psychologique. C'est pourquoi la grande partie des erreurs que les gens commettent, c'est après leurs moments forts de jeûne et de prière qu'ils vont faire des choses que vous dites naïopé. Parce que ça, c'est un autre fardeau. Il s'est débarrassé spirituellement, mais pas émotionnellement, psychologiquement. Cette grosse crise émotionnelle de Moïse, d'Élie, arrive au moment où il vient de faire descendre le feu, la plus grande démonstration de sa vie. Écoute ce qu'il dit à Dieu. Dieu lui dit, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Seigneur, je suis resté seul, moi, seul. Et tout, je suis resté seul, moi, je suis devenu seul seulement. Et Akab veut me tuer. Et Élie, vraiment, de tous les prophètes qu'il y a dans ce pays, il n'y a que toi qui es resté. Je ressens la solitude, j'ai l'impression d'être abandonné. Et vous savez, Dieu n'a pas dit à Élie, reste là, je vais souffler un esprit de gloire et tu vas te lever sur tes pieds. Dieu l'a laissé dormir. Élie a dormi. Et puis l'ange est venu, il a touché, il a dit, lève-toi, mange. Il a fait bien manger. Et la Bible décrit très bien quel type de nourriture il devait manger. Quand les gens souffrent la dépression, l'une de leurs grandes solutions est dans ce qu'ils mangent et dans comment ils se reposent. Puis il a mangé, puis il s'est encore endormi. Et puis Dieu lui dit, va dans la caverne. Dieu n'a rien de spécial à lui dire. Il va dans la caverne, là où il est bien caché, en repos. Et puis Dieu revient encore lui poser exactement la même question. Ça, c'est une séance de psychothérapie. Il revient sur la même question pour voir quel est le changement de sa réalité. Et il dit, mais Élie, pourquoi tu es ici? Il dit, non, Dieu, c'est parce qu'il n'y a plus d'autres prophètes et tout. Dieu ne lui dit pas, Élie. Non. Dieu lui dit, écoute, j'en ai gardé encore beaucoup d'autres qui n'ont pas fléchi, Élie. T'en fais pas. Et vous savez comment Dieu est venu? Pas par une flamme, pas par un feu, pas par des brisements de pierres. Doux et léger murmure. C'est la solution de toute dépression, le calme. Même Dieu devient doux pour te guérir de la dépression. Et Élie sort de là. Vous savez ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit pas heureux, Élie, espèce de peureux. Moi, j'ai fait descendre les feux. Vraiment, Élie, non, Dieu lui donne une prochaine mission. Parce que quand quelqu'un souffre d'une dépression, tu n'as pas besoin de lui rappeler son passé. Tu dois lui montrer un avenir meilleur. Il dit, j'ai une bonne chose à te demander. Élie, tu vas aller oindre quelqu'un d'autre, qui s'appellera Élisée, et tu vas oindre un autre roi. Parce que c'est ça qui les motive. Quand quelqu'un souffre, tu ne peux pas lui empêcher de tout faire comme travail. Parce que dans le travail, il y a aussi sa thérapie. Dieu de la Bible fait ça à Élie, le prophète spirituel. Et vous et moi, pourquoi vous voulez seulement qu'on jeûne pour tout? Il aurait pu lui dire, Élie, je sens que tu n'es pas bien. Passe quand même 3 jours en prière. Il y a des gens qui vont à Manguenguengue parce qu'ils sont malades et ils reviennent encore plus malades qu'ils l'étaient. Vous allez découvrir que quand vous faites plus d'exercices spirituels pendant que votre problème est psychologique, il devient encore plus extérieur. Et comme vous commencez à vous dire, mais quand je prie, je sens encore que ça devient fort. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu es en train d'appliquer la mauvaise chose au mauvais endroit. Je sais que vous êtes calme, mais je vais continuer. C'est 1 Pierre qui l'a dit, nous sommes voyageurs et étrangers.
Et il dit, nous devons nous abstenir de convoitises de la chair qui font quoi comme guerre? Guerre à l'âme. Il est précis. 1 Corinthiens chapitre 6, 18 le dit très bien. 1 Corinthiens 6, 18, tout au péché qu'un homme puisse commettre, cela est extérieur à son corps. Mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Il est bien précis. Il y a des choses qui n'atteignent que le corps. Il y a des choses qui suivent cette partie de toi. Il est bien précis dans chacune de ces choses. Mais la deuxième vérité, pourquoi on est en train d'apprendre sur son être, c'est parce que la parole de Dieu est suffisante pour résoudre le problème de chaque aspect de notre être. Je répète, la parole de Dieu est suffisante pour résoudre les problèmes de chaque aspect de notre être. C'est-à-dire que la parole de Dieu résout le problème du corps, résout le problème de l'âme, résout le problème de l'esprit. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Cet évangile que nous prêchons peut guérir tous ces aspects de ton être et nous allons utiliser cela. Hébreux 4, 12, n'est-ce pas? Celui qui dit combien la parole de Dieu est une épée à double tranchante, qui est capable de séparer âme et esprit, jointure et moelle. N'est-ce pas que la parole est si précise qu'elle coupe avec précision? Les choses de l'esprit sont esprit, les choses de l'âme sont âme. La parole de Dieu, quand elle est enseignée, elle ne met pas de confusion. Lorsque la parole de Dieu est enseignée, elle ne rend pas tout spirituel. Quand la parole de Dieu est enseignée, elle fait des délimitations claires. Elle vous montre que les choses de Dieu sont là, les choses de l'homme sont là, les choses de l'âme sont là, les choses de l'esprit sont là. Et nous allons utiliser la parole de Dieu pour mettre cette distinction claire. Parce qu'on dirait que nous souffrons de l'hyper-spiritualité. On a tellement tout spiritualisé qu'on ne sait plus reprendre les responsabilités de chaque aspect de l'homme. Alors, il dirait qu'il y a ce truc-là qui est en train de prendre le travail des autres. Il faut commencer à se recycler, cette histoire d'intelligence artificielle. C'est terrible. Je me suis dit, comme je n'ai pas de jumeaux à aller prendre en photo, j'ai créé mes propres jumeaux, moi-même. L'homme a toujours voulu ce pouvoir, être capable de créer par lui-même. Et nous sommes dans la saison où toute l'humanité de l'homme va réveiller son côté bestial. C'est pourquoi l'apôtre Jean, lorsqu'il parle d'Apocalypse, c'est qu'il voit, il les appelle des animaux. Ce n'est pas parce que vous devez attendre un animal va venir. L'expression animalier de la Bible veut dire un état d'esprit de l'homme sans sa connexion avec Dieu. Et l'homme animal ne comprend pas ces choses. Et la forme et la bestialité et le côté vorace de l'animal démontrent le caractère éloigné de l'homme par rapport à la nature de Dieu. Ces animaux que vous voyez dans la Bible, j'ai vu une bête monter. Vous ne verrez pas une bête monter. On parle aussi d'une personnalité, des organisations humaines, d'une façon d'être qui sera caractérisée par une forme de vie bien particulière. Mais bon, ça, on n'aime pas écouter. On explique ça. Les gens préfèrent ceux qui vont leur faire des débats inutiles. Jésus. Reviens quoi? Pendant ces dimanches, je vais parler au niveau du corps. Au niveau du corps, il y a tellement de choses à dire, mais j'en ai choisi que 2. J'aurai le temps de partager avec vous ce que j'appelle ici des maladies évitables. Je ne sais pas si après la mort, on aura un coin des gens qui sont morts inutilement. Et quand on met là-bas les gens qui sont morts inutilement. C'est vraiment être un enfant. Vous savez, quand on était enfant, on nous disait, va te cacher, tu prends les mains, tu fais comme ça. Tu penses que si tu ne vois pas, donc on ne te voit pas. Mes amis, il y a des gens qui tuent leur corps et Dieu regarde et dit, hé, Azokoufa, avant. Et Akoufi. Et là, tu viens, le Seigneur te dit, tu fais quoi ici? Non, mais Seigneur, Dieu, je dois rentrer au monde. Je ne peux pas mourir de malaria. Bien sûr, qu'on fait la malaria si tu ne fais que cacher ça petit à petit au mélange, ibicap. Vraiment, non, maladie n'est pas normale. Malaria, pas mbé. Qui t'a dit que malaria est bomate? Les Congolais sont spécialistes en automédication. Moi, papa, on est fait un niño. Et TikTok n'a pas arrangé. J'avais vu quelque chose dans TikTok. On a mis le concombre, on a placé
Moutoiseau, c'est à TikTok. Il n'est pas médecin. Maintenant, c'est croyez en TikTok, croyez en moi. Ils disent, beaucoup de gens ont témoigné de ça, ils ont essayé de chasser. Beaucoup de gens là, c'est qui? Jusqu'alors, tu le vois que lui seul. Et on prend la photo de quelqu'un d'autre avant et prend la photo de quelqu'un d'autre, on dit après. Et c'est ça que toi tu préfères faire, seul dans ta chambre. Tout le monde vous en êtes bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, bah, le monde, mais là, on a TikTok. Il y a des maladies évitables, mes amis, dont vous n'êtes pas obligés. Mais chaque semaine, chaque saison, on doit prier pour ça. Chaque fois que l'on change de saison, bien aimé, on va prier pour tous nos frères et sœurs qui souffrent. Ils souffrent de quoi? Il y a des maladies, ceux qui m'ont expliqué comment on a le bimabé. Non, c'est quoi? La maladie des mains sales. Il y a des maladies de mélange. Tu regardes l'assiette de quelqu'un. Vas-y, pastèque, nafanta. Non, écoute, on a rien à l'iboumo. À un certain âge, mes amis, vous ne produisez plus les mêmes choses dans votre corps. Vous ne produisez plus les mêmes degrés d'insuline. Vous ne pouvez pas vous remplir de sucre pour rien. Pourquoi on doit devoir prier pour vous pendant qu'on vous voit déjà en train d'aller vers la chose? Je ne peux pas croire que vous ayez un Dieu qui vous ait demandé tellement de jeûner et tout chez vous c'est jeûne. Vous jeûnez pour chaque chose au point que vous avez bousillé maintenant votre estomac et finalement il vous a donné l'argent que vous vouliez et 90% de cet argent est en train de partir au traitement de l'estomac. Ça, ce n'est pas un Dieu, ça. C'est la méchanceté. Et vous allez appeler celui-là un Dieu de grâce? Ou bien c'est vous qui ne connaissez pas la sagesse biblique? Mais on parlera aussi de ce que j'appelais ici l'assiette empoisonnée. Les genres de choses que nous mangeons qui sont déjà naturellement en train de nous empoisonner. Pasteur, beaucoup de gens subissent des intoxications alimentaires. Il a mélangé. Maintenant, il commence à sentir que le ventre... Il y a des assiettes, vous regardez comment la personne s'est servie. Vous demandez, est-ce qu'on va dormir au même endroit? Allez, mes frères, ça ne se compense pas par la prière. Tu ne vas pas te servir de n'importe quoi en disant... Est-ce que ce n'est pas de l'hyper-spiritualité, ça? Celui qui sait où il va, il ne se met pas à prendre n'importe quoi. Mais on parlera aussi de l'âme. Au niveau de l'âme, je prendrai le temps d'expliquer pourquoi et comment la réalité des relations toxiques. Mes amis, il y a des gens qui sont des fardeaux. Débarrassez-vous d'eux. Est-ce que vous avez entendu de quoi je parle ici? Il y a des gens comme si vous êtes en moto, vous êtes en train de partir avec lui. Au télémission, vous quittez. Quittez la vie, quittez. Laisse-le parler à distance. Je pars. Comment peux-tu vivre dans la maison d'une bailleresse? Je vis dans une parcelle que je paye. Et je dois éviter aussi ta façon de parler. C'est du stress, ça. Ça, c'est du harcèlement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vis dans le stress que tu payes chaque fin du mois. Sors de là, va ailleurs. Et toi et les enfants, tu élèves les enfants pour faire plaisir à maman Lupang. Pourquoi tu peux t'imposer ça? Ce qui fera pendant la journée, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris vraiment. Mon chef m'a dit un truc et puis je me suis fâché. Parce que tu étais déjà sous stress. Et qui te stresse? Ton bailleur. Comment peux-tu vivre dans un endroit où chaque jour quand il se réveille un matin, il dit bon, on a mon $1 et matin, il faut me sauver tomate. Il y a beaucoup d'autres maisons à Kinshasa. Demande-lui de te rembourser.
En plus, il ne te remboursera pas. Il fera de toi commissionnaire, chercher quelqu'un d'autre pour te remplacer. Et il ne te paiera pas l'argent de la commission. Il se paiera lui-même la commission. Quelqu'un qui est rempli de spiritualité, il est monté à Mangengenge, il s'est purifié de tous les démons de la famille, mais émotionnellement déséquilibré. Vous devenez fiancés ensemble, vous voyez combien c'est difficile de vivre avec un homme spirituel. Il devient suggestible, il est sensible à tout. Oh non, mais mes frères, mais quand même, vous voulez prier pour ça, non, pasteur? Vous priez qu'à les seigneurs. Non, aidez-les à guérir. Ne couvrez pas ça en esprit, en vérité. Mais aussi, on parlerait de ce concept particulier, la dépression, parce que je pense qu'il faudrait en parler. Parce que quelquefois, les gens souffrent au milieu de nous, mais on ne sait pas leur accorder l'aide qu'il faut. On pense que l'aide signifie prier. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je vais prier avec toi. Non. L'aide de foi, ce n'est pas prier. L'aide de foi, c'est écouter. L'aide de foi, c'est aller visiter, rester avec quelqu'un. L'aide de foi, c'est parler, c'est appeler. Et nous vivons la mentalité chrétienne de Okoi Batikyo. C'est-à-dire, si on trouve en quelqu'un une faiblesse, c'est qu'il est faible, il doit rester. Non, vraiment. Yesu mwana nzambe Eli la masabatane lokano kangote. Abeleli, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mwana nzambe. Et à l'église, on ne sait pas demander de l'aide. Tu n'en auras pas ou tu seras condamné parce que tu as été faible. On te balancera une série de versets bibliques et les faibles disent que je suis fort. J'ai déjà dit je suis fort. Et on parlera aussi de l'aspect spirituel de la chose. Être léger de toute influence démoniaque. La libération des esprits mauvais, c'est l'une des choses les plus simples de la Bible. Mais on l'a rendu si difficile. On dirait que le diable est devenu de plus en plus puissant. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où Jésus se bat avec les démons dans nos églises. Pendant que Jésus ne s'est jamais battu avec des démons. Jamais. Ce n'est pas de son rang. Jésus ne s'est jamais battu avec un démon. Il donnait des ordres. Au point qu'avant même d'avoir parlé, les démons sentaient son influence. Il ne disait pas, Jésus, viens, on va se battre. Il disait, Jésus, fils de David, ne nous fais pas du mal. Jésus n'a jamais eu besoin de se dire, on va se battre, toi et moi. Il est d'un rang élevé. Mais on dirait que depuis un moment, Jésus se bat tous les jours à l'église. Et je parlerai des addictions. Qui on se demande bien, est-ce que c'est spirituel ou c'est psychologique? Et j'aurai le temps de fixer tout ça. Pourquoi toutes ces motos autour de nous ce matin? Parce que le voyage d'aujourd'hui, j'ai voulu qu'on pense à voyager seul en moto. Voyager en moto nous rappelle 3 choses fondamentalement qui sont liées à cet enseignement. 1. Ça demande de l'équilibre. Il y a plus de 18 ans ou 19 ans passés que j'ai tenté d'apprendre à conduire une moto. J'étais à Pointe-Noire, j'admirais un frère qui conduisait sa moto. Je lui ai demandé de m'apprendre à conduire. J'ai tenté seulement 2 jours. J'ai découvert que conduire une moto, ça demande de l'équilibre. Les gens qui sont sur cette moto, ils ont besoin d'être bien balancés. Mes amis, pendant cette série de voyager légers, ce que je cherche dans chacun de nous, c'est une vie équilibrée. Vous n'irez pas loin si vous n'êtes pas équilibré. Mais voyager en moto 2 rappelle cette notion selon laquelle voyager en moto, c'est l'aboutissement d'essais et erreurs. Pour que tu vois quelqu'un en train de conduire une moto, il y est tombé plusieurs fois. Et justement, vous parlant de mon expérience à prendre la moto, ce qui m'a fait abandonner à cette époque-là, c'est que dès la première séance, j'avais déjà des petites blessures. C'était à peine tu tombes. J'ai dit, mais on dirait que je tombe plus que je ne reste debout. La bonne chose, mes amis, dans la classe et dans l'école de Dieu, on ne passe pas des classes parce qu'on a toujours réussi. On passe des classes parce qu'on a compris. Avec Dieu, même celui qui a échoué de bout en bout et qui a compris, Dieu lui fait passer des classes.
parce qu'il a compris. En pédagogue que j'ai été en mon école secondaire, on nous disait toujours, ne ratez jamais de faire la correction après les interrogations. Parce que ce n'est pas tous les enfants qui ont réussi des mémoires. Certains ont réussi par chance. Dans la correction, tu corriges même des fois ceux qui ont eu 10 sur 10. Mais ils n'ont pas su ce qu'ils ont vraiment fait. Et il y a des gens qui tiennent leur cahier de correction, qui aideront les autres dans les années suivantes. Parce qu'ils ont les bonnes réponses du prof le jour de la correction. Quand je parle de voyager comme sur une moto, je ne vais pas vous dire des choses que vous n'avez jamais fait dans la vie. Oh moi pasteur, moi je mange bien, je n'ai jamais fait ça. Non, je parle ici aux gens qui se retrouvent en plein milieu de la bêtise, mais qui se disent, à partir d'ici, plus jamais dans le reste de ma vie. Mais voyager à moto aussi nous rappelle combien on y est à découvert et fragile au danger. Voyager dans une voiture, quand vous cognez, on cogne d'abord la voiture avant vous. Mais voyager en moto, vous êtes à découvert. Il n'y a aucune protection. Des fois, si vous avez une voiture dure, elle peut résister même au choc. Mais si vous avez une moto, mes amis, le choc, c'est directement sur vous. Casque, protection, mais vous ressentez le choc. C'est pour nous rappeler comment, mes amis, dans ce voyage que nous sommes en train de faire, nous sommes exposés aux dangers et aux attaques. Les attaques des hommes, les attaques du diable. Nous voyageons dans quelque chose qui nous demande d'être très, très attentifs et de faire très attention. Voulez-vous venir le dimanche prochain? Certainement, la réponse est oui, mais à condition d'amener quelqu'un d'autre. Amenez quelqu'un que vous regardez dans votre milieu, vous dites, celui-ci est lourd. Son mariage lui pèse. Ce travail lui pèse. Si vous voyez quelqu'un à côté de vous qui est chargé, amenez-le ici. Pas à cause de moi, parce qu'il y a un texte qui est dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si le dimanche prochain, avant de venir, vous vous sentez lourd, vous dites, donc on pas ça qu'une église, c'est justement le bon dimanche où venir. Parce que c'est ici que Jésus vous rendra léger de cette lourdeur que vous subissez. Et quand vous viendrez ici, sachez-le bien, on ne devient pas léger à la prédication dès les premières minutes. Pendant qu'on adore son nom, c'est le moment où il est en train de nous enlever ces choses inutiles dont on n'a pas besoin. Chaque seconde, chaque étape du culte est déjà une opération que vous serez en train de subir entre les mains de celui qui vous donne son joug et son fardeau qui est léger. Dimanche prochain, amenez votre ami, amenez votre mari, amenez votre soeur, amenez vos parents, pas à moi, à Jésus qui sera ici encore, comme il l'a toujours été. Prions ensemble.